Moutaki et Yoko, on était en train de s'enjailler en fait, directement. Salut. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission, cette nouvelle heure de son japonais, du son japonais dans tous les sens du terme et les univers japonais, quels qu'ils soient. Et justement, quels qu'ils soient, eh bien on va parler notamment de Rider, de Space Sheriff, de Tokusatsu. En général, si vous ne savez pas ce que c'est, on a une heure pour en parler. Et c'est avec Kibu Corp que ça se passe, avec Kiba et Bulma. Donc on va leur dire bonjour Kiba, bonjour Bulma, bonjour Kiba, parce que la galanterie fait que d'abord évidemment. Bonjour à vous donc. Bonjour. Salut. Kibu Corp, on le rappelle, alors si vous êtes lyonnais ou peut-être vous avez déjà été en convention à l'extérieur de Lyon, je pense à Dijon peut-être, ou des choses comme ça. Alors non, on a été à Montpellier. À Montpellier. Donc si vous êtes à Lyon ou à Montpellier, vous avez peut-être déjà vu des expos, notamment autour de l'univers du Tokusatsu, mais pas que, puisqu'il y a aussi du cosplay, puisqu'il y a aussi d'autres activités. Eh bien, il s'agit de cette association, donc Kibu Corp, qui est avec nous aujourd'hui sur Mout, et qui est avec nous également, Léo. Salut. Salut. C'est toi, je suis réveillé, je suis là. Il est là à l'heure. Voilà. Donc on va juste réexpliquer un peu, parce que là en réalité on s'enjaillait sur la chanson, mais auparavant on était en train de parler de Tokusatsu et c'était extrêmement intéressant. Donc on en parlera, mais un petit peu plus tard, mais du coup on va déjà présenter un peu qui est Kibu Corp. Donc j'ai dit présence sur des conventions, organisation donc d'événements au sein d'événements geeks, si j'ose dire, et donc si je comprends bien c'est très centré autour de l'univers Tokusatsu, donc les super-héros japonais, mais pas que, alors si je comprends bien. Effectivement, donc Kibu Corp, on a créé ça de manière officielle depuis à peu près 18 mois, quasiment 2 ans maintenant. On a arpenté un peu différents salons avec une spécialisation, comme tu as pu le dire, sur le Tokusatsu, donc tout ce qui concerne les super-héros japonais et leurs pendants américains, dont on a pu parler aussi Power Rangers. Et donc en fait, avec le temps, on s'est un peu aussi développé, c'est-à-dire qu'à la base, on faisait uniquement du cosplay et de l'exposition, donc Toku. Et puis après, on s'est mis aussi à faire des animations, donc aussi Toku, avec des shows sur scène, mais aussi du comics par le biais de petits événements avec certains de nos partenaires comme Comic Zone. Et on fait aussi des expositions et du cosplay. Et notamment, généralement, à la Japan Touch, si vous avez vu tout un groupe de Deadpool, en fait, c'était nous. Donc voilà. Donc il n'y a pas que Charivan, parce que moi je t'ai rencontré il y a des années de ça en Charivan, et tu étais déjà venu une première fois dans l'émission, et on avait déjà fait cette vanne en disant « Hey, il y a Charivan dans le studio ». Tout à fait. Et donc je fais d'autres choses, et maintenant tu peux dire, il y a Predator dans le studio, tu peux dire, il y a Spawn dans le studio, il y a un peu tout le monde. Il y en a beaucoup maintenant. Il y a Jason. Il y a Jason Voorhees de Vendredi 13 aussi, donc il y a un peu de monde dans ma tête. Et, je vais y aller. Il y a l'air d'y avoir des violents ici. Ah, je pensais que tu disais je vais y aller en convention, ça te donne. Ah non, j'y vais déjà. Tu y vais déjà, voilà. J'y vais déjà, donc il n'y a pas de souci. C'est juste parfait. Donc Tokusatsu, pour rappel, c'est ces univers-là en fait, effectivement, qui est un pan extrêmement important de la culture japonaise. C'est quasiment un des socles de la culture pop japonaise, clairement, quoi. Tout à fait. En plus, c'est tellement ancré que Tokusatsu, c'est le dérivé de kanji au Japon, qui signifie effets spéciaux. Donc, toute série rentre très facilement dans le Tokusatsu. Et si je dois résumer très brièvement, le Tokusatsu, on va dire que c'est le papa et qui a eu des enfants. C'est-à-dire qu'il a eu les Metal Hero, comme Gavan, Charivan, qu'on a connu sous le nom d'Ixor ou Xor 02. On a eu les Kamen Rider, donc ceux qu'on connaît, qu'on peut un peu moins connaître quand même en France, donc qui ont des têtes d'insectes, de sauterelles généralement, série qui continue aussi toujours. Et les Super Sentai, donc qu'on connaît en France, surtout pour les plus jeunes, sous le nom des Power Rangers, et que nous on a connu jusqu'à Bioman 3 qui était en fait Maskman. Alors faut savoir un truc aussi sur ces... Tu fais bien de me dire Bioman 3 justement, parce que pour nous on parle de saisons avec des séries qui courent sur plusieurs saisons, donc il y a Bioman 1, Bioman 2, Bioman 3, sauf qu'en réalité au Japon ces mêmes séries là, faut savoir qu'elles sont pas forcément liées entre elles alors.
Tout à fait. C'est une saison par année scolaire. Enfin, c'est un peu ça, non ? C'est une année, effectivement. Donc, généralement, ça varie selon le succès de la série entre 48 et 52 épisodes. Donc, ce qui correspond en fait au nombre de semaines dans une année, puisqu'il y a un épisode par semaine, généralement diffusé le dimanche vers 7-8 heures pour les enfants. Hein. Le public est principalement enfant. Même si je me considère comme un grand enfant. Il y a des grands enfants au Japon. Mais il y a les parents aussi, ils regardent avec leurs gamins. Exactement, on s'assure qu'il n'y a rien de dangereux. On va surtout pour des... Et donc, justement, par rapport à ceci, comme tu l'as très justement noté, autant chez les Power Rangers, il y a une certaine continuité sur les premières séries, où en gros c'était la suite avec les mêmes acteurs. Autant en Japon, ils se prennent pas vraiment la tête avec ça, pour des raisons de coût principalement. Ils renouvellent tout le casting d'une année sur l'autre. Mais ils font, par contre, systématiquement un film crossover qui fait intervenir les actuels avec les anciens et avec un clin d'œil avec les nouveaux dans le film. Petite anecdote, parce qu'il y a quelques années, on avait reçu pour une très longue interview, et il y a Alpha qui est arrivé dans le studio, il n'était pas du tout prévu, mais ça fait très plaisir justement, le seul et l'unique Alpha, mesdames et messieurs, il est là juste après la pause musicale, parce qu'on va pas ouvrir la porte et tout, machin bidule, voilà. Mais voilà. Vous savez tout. Il y a quelques années, on avait reçu donc Gwegs, que vous connaissez peut-être si vous connaissez le monde du cosplay, qui est très connu. Voilà, donc allez checker sa page Facebook et tout ça. Et il y a quelques années, on avait eu un grand entretien qu'on avait passé par épisode, et il m'avait donné cette anecdote que les Power Rangers, en fait, pour leur scène de bataille, utilisaient des vrais plans de la série qu'ils copiaient, en fait. C'est-à-dire que, pour résumer, parce que vous avez peut-être pas forcément compris, c'est-à-dire que Power Rangers, c'est la version américaine de ce qu'on vient de décrire de Tokusatsu. Et alors, il paraît qu'il y avait tellement pas de budget et tellement pas d'acteurs suffisamment bons qu'ils prenaient les plans de la série japonaise et ils la foutaient dans sa version américaine. Est-ce que c'est vrai ? Alors, disons que je vais apporter une nuance. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils avaient pas d'argent, mais c'est que Saban est un très grand financier et sait comment économiser beaucoup d'argent, en fait. Donc, c'est-à-dire que... Ah non, c'est vraiment mercantile. Voilà, c'est concrètement, c'est de l'ultra mercantile. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il gagnerait énormément d'argent en reprenant, en fait, les scènes japonaises. De toute façon, en plus, c'était lié dans le contrat. En fait. Donc voilà. Tandis qu'il adapterait les scènes civiles à son public donc américain. C'est pour ça que généralement vous avez des adolescents dans des lycées, etc. Alors que c'est pas du tout le cas dans les séries japonaises. Ouais. C'est souvent soit des demi-dieux ou des guerriers ou trucs dans ce genre. Ouais. Et après, en fait, en plus, il s'est laissé avoir à son propre piège, Saban, puisqu'il a été obligé, notamment pour sa première série, Mighty Morphin Power Rangers, de demander aux Japonais de retourner en fait des scènes qui n'ont jamais existé dans la série d'origine. Parce qu'en fait, la série marchait tellement que lui, il a fait plus de 80 épisodes, alors que Zyuranger, la série de base, a 50 épisodes. Donc au bout d'un moment, il est arrivé au bout du truc et il a appelé les Japonais, il a fait « Vous pouvez vite me retourner des scènes ?» Et ils ont fait « Ouais, il n'y a pas de problème. » Mais il a quand même été obligé de sortir le porte-monnaie. Il faut mettre quelques zéros en fait. Et donc ils l'ont fait. C'est ce qui s'appelle d'ailleurs Zyuranger 2 au Japon, qui n'est jamais sorti. C'est un ensemble de scènes de combat qui ont été faites uniquement pour la série américaine. Et Saban, il a dit « Au final, comme j'aime mes sous, ce que je vais faire, c'est que c'est terminé. Maintenant, je vais adapter chaque série et puis je vais faire une 30aine d'épisodes. Chaque fois qu'il y en aura 50, comme ça, je disposerai de rush suffisamment, donc voilà, suffisamment bon prix. Voilà bon comme ce mec. L'histoire. Il est, non mais c'est quand même grandiose. Petite pause musicale avant de repartir sur autre chose. Je sens, Léo, que tu as beaucoup de choses à discuter autour du tokusatsu et on reparlera de ça juste après. On avait commencé l'émission avec Melancholinista, c'était Yuki pour vous accueillir et en fait on s'enjaillait complètement donc on a loupé la prise d'antenne. C'est clair. Juste, alors maintenant on va parler d'un autre pote. Alors c'est pas Kiba, c'est Kaiba, c'est Ryo Kaiba. On lui fait un gros bisou et comme le week-end dernier c'était mon anniversaire, il m'a offert un CD, c'est quasiment à l'aveuglette en fait. Il m'a dit tiens regarde, je t'ai acheté un CD japonais et ce groupe s'appelle Kiwi Roll. Alors je l'ai écouté du coup et c'est du post-punk, non même pas, c'est du post-alternatif on va dire, un truc comme ça. Bref, il y a des guitares, il y a des guitares. J'ai peur quand tu dis ça. J'ai l'impression que tu dis post-apocalyptique et j'ai peur de la musique. En fait. Non, c'est pas post-apocalyptique non plus. Je veux dire, on a Kiwi, ça veut pas être dangereux. Tu crois ? Oh, tu sais. Kiwi Roll. Donc si les vous connaissez, tomates tueuses, ça existe. Alors mais tout c'est vrai.
Minor Threat, c'est le nom de la chanson, donc c'est tiré de ce premier EP. Ce groupe a existé pendant une grosse dizaine d'années dans l'underground de punk japonais. Je me suis quand même renseigné sur la vie de ce groupe. Le EP s'appelle Kiwi Roll et il date de 2002. Mais je me suis, j'ai quand même fait des recherches avant de passer la chanson. Minor Threat, c'est sur Muteki et vous, on est ensemble évidemment jusqu'à 10h avec Kibu Corp, avec Léo. C'est parti!ラジオ加入 FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。目を閉じてごらん
Cornelius, juste à l'instant New Music Machine. Et pour vous décrire un peu Cornelius, c'est l'équivalent de Beck, si vous connaissez vos classiques, en tout cas anglophones. Le type qui est capable de te faire une chanson punk et derrière de la belle musique électro. Et ensuite, une jolie petite chanson pop à la suédoise, comme dirait Detroit Metal City. Bref, le type qui est capable de toucher à tout et même de toucher à un instrument en présence de Yoko Ono et de pas être du tout impressionné puisqu'il collabore de temps en temps avec elle. Je ne sais pas ce que Yoko Ono peut lui apporter, mais bref, ça c'est un autre débat. C'était gratuit. Ça c'est fait. C'était gratuit. Mais je veux dire, c'est quelqu'un dont Romain pourrait parler, voilà, également en disant que c'est une artiste globale, sauf que c'est en aucun cas une véritable musicienne. Bref, juste avant, Minor Threat, c'était le groupe Kiwi Roll et c'était un cadeau de la part de Ryo Kaiba et on lui refait encore un gros bisou. On est toujours avec Kibu Corp, on est toujours en train de parler de Tokusatsu. On rappelle que Kibu Corp, vous les trouvez dans certains événements, justement dans certaines conventions, et notamment si vous avez une expo sur le Tokusatsu, eh bien c'est généralement de Kibu Corp qu'il s'agit. Léo, tu parlais d'un truc en antenne qui était extrêmement intéressant et en fait je me suis juste tué à ce moment-là, j'étais là-bas, bah écoute, je l'ai écouté, c'était très bien. Et donc c'était super. Non, effectivement, Tokusatsu, moi je l'ai connu il y a comme à peu près tous les Français de l'époque, dans les années 80, avec ça s'appelait XOR, hein, donc du coup je l'ai connu sous le nom d'XOR, hein, Bioman, tout ça, et ça date des années 80, donc effectivement moi je continue à suivre l'actualité en fil rouge derrière, donc moi j'avais l'image effectivement d'un Tokusatsu qui de l'époque et qui du coup je savais pas trop aujourd'hui quel était l'état du Tokusatsu, de sa culture et de son évolution depuis l'époque. Donc voilà, je t'avais posé la question en antenne de aujourd'hui, qu'est-ce que le Tokusatsu au Japon? Est-ce que c'est toujours aussi populaire quoi finalement là-bas? Alors du coup, hors antenne, j'avais refusé de te répondre et je vais continuer. Non, en fait, déjà, rien qu'en France, en fait, il faut voir qu'il y a un véritable renouveau de la culture tokusatsu, en fait, qui a été beaucoup aidé par rapport à certains films. Alors, c'est pas vraiment du tokusatsu, mais tu as aussi beaucoup les kaiju qui ont aidé, les films de kaiju, donc les monstres géants, comme Godzilla. Ouais. On a eu aussi Pacific Rim, qui intégrait beaucoup de codes, donc avec les Jaeger, qui étaient des mechas gigantesques, etc. Donc ça a beaucoup aidé et c'est surtout, Damien, toi, tous les autres invités, vous avez pu voir aussi que dans beaucoup de salons, il y avait de plus en plus d'invités tokusatsu justement. Donc il y a eu Kenji Oba qui jouait le rôle de Gaban, XOR, l'an passé, avec Hiroshi Watari aussi il y a 2 ans à Paris. Et cette année, justement où on sera présent pour la Japan Touch, il y a aussi Mike Kobayashi qui a joué donc dans certaines séries Kamen Rider et aussi et on oublie, désolé à chaque fois son nom, c'est horrible. Murakami, merci. J'ai vraiment du mal avec les syllabes en fait. et donc qui est le chara designer de la plupart des mechas des séries jusqu'à Flashman, donc Bioman, Biorobo et tous ces robots géants, c'est grâce à lui en fait qu'ils sont là. Donc il y a vraiment, vraiment les salons osent de plus en plus, ils font venir de plus en plus d'invités et en plus maintenant ils font venir aussi leur pendant américain avec. Donc généralement quand tu as l'acteur japonais, ils invitent l'acteur américain Power Ranger. Et ça, avant, tu le voyais qu'aux États-Unis ou alors au Royaume-Uni, avant qu'il y ait le Brexit. Et en fait, t'es en train de me dire que c'est une conséquence du Brexit. Tout à fait. Non, mais en plus, il l'assume. Tout à fait. En fait, tout a coulé à cause du tokusatsu. C'est ça. Et donc, ça ne dépassait pas les frontières. Et maintenant, en France, ça le dépasse. Après, au Japon, le phénomène ne s'est jamais arrêté, sauf dans la fin des années 70, parce que la série Jaka avait tout fait pour que ça coule en fait et vraiment ils avaient mis le nombre porte-malheur à la base, c'est-à-dire le 4. Ouais, donc voilà, déjà rien que ça, en plus le scénario était mal ficelé, enfin tout était foutu, en gros il y a eu 2 ans de pause, mais depuis il n'y a plus jamais eu de pause. Pour les Riders, il y a eu une grosse pause aussi, mais ça ne s'est plus jamais arrêté. Et donc là, nous avons la dernière série en date, donc qui est le 40e Super Sentai, la 40e série Super Sentai, donc qui est Dobutsu Sentai Zyuoja, donc qui est sur le thème des animaux.
dont Damien, il me semble, a passé en fond le thème. Bien, très bonne oreille. Merci. J'avais prévu de le passer à l'antenne et je me dis, à mon avis, comme on va beaucoup discuter. Non, mais nos invités, ils sont de marque. Ils savent reconnaître ce genre de choses. Et donc c'est pareil pour les Kamen Rider. Donc là le Kamen Rider arrive à sa fin, le Kamen Rider Ghost qui était sur le thème des fantômes, le Kamen Rider X-Aid et le nouveau Kamen Rider qui arrive, donc qui est sur le thème de la médecine et des jeux vidéo, croisement improbable. Voilà, et donc il va y avoir encore une nouvelle série Gaban. Donc il y avait déjà eu un revival qui n'avait pas du tout marché. Ouais, j'avais vu qu'effectivement ils ont tenté. Ouais. C'était très mauvais en plus, faut être franc. Et là ils vont encore retenter un revival, donc ça ne s'arrête pas. Si je comprends bien, avec le temps, ça s'est très centré autour des Super Sentai, donc les 5 qui font équipe et les Riders. C'est pas toujours 5 hein. Alors, ils sont pas toujours 5. Par exemple, si on prend les Kyoryuger qui ont été adaptés les plus récents, donc en Power Ranger Dino Charge et Super Dino Charge, ils sont 12. D'accord, c'est ça. Okay. Sauf qu'ils sont jamais 4. 12. Voilà. Donc au bout d'un moment, c'est à chaque fois qu'il faut exploser en plus. Mais il y a des non, mais surtout les couleurs. C'est ce que j'allais demander, ouais. Il y a 12 couleurs avec beaucoup de teintes, c'est-à-dire que tu peux avoir du bleu, du cyan. Techniquement, il y en a plus. Il y a un set de base. Après combiné. Il y a force turquoise, il y a force, je sais pas moi, des couleurs tertiaires, des trucs violet, comme ça. Jaune devant, marron derrière. C'est clair. Or, argent, noir. Ouais. Ah, moi je connaissais plutôt 3 ou 5, tu vois. 3 ou 5. Ça, c'est vraiment le truc de base. Hein. Ouais. C'est-à-dire que donc soit ils démarrent à 3 et ils sont vite rejoints pour arriver à 6. Ou alors la série démarre dans les premiers épisodes, ils sont 3 et hop, ou alors il reste 3 et puis t'en as 2 autres qui viennent les aider. Par exemple, ça a été le cas avec Go Busters. Go Busters, c'est une série qui date maintenant d'il y a quelques années et ils ont toujours été 3. Et puis la série marchait tellement pas qu'ils ont fait venir 2 autres, mais ça marchait toujours pas. Donc... oui, parce qu'il faut pas croire que les nombres comptent. Mais ouais, tout à fait, c'est pour ça que t'en mets 12 derrière en fait. C'est parce qu'il y a toujours une couleur un peu, tu vois, noire. C'est souvent le noir, le blanc ou l'argent. C'est souvent ces couleurs-là. Je vous rappelle qu'en France, on a eu France 5, qui est plus classé parmi les hommages, mais un très bel hommage, moi je trouve. Mais, mais du coup, il y avait aussi 6 personnages. Il y avait les 5 plus le Silver Mousquetaire. Tout à fait, tout à fait. Comme disait justement hein, Léo, c'est que en fait, généralement, tout de suite, la couleur qui arrive, c'est le gold et le silver. Donc l'or et l'argent. D'ailleurs, là, avec une symbolique qui est assez facile à comprendre, c'est-à-dire que tu viens en renfort. C'est ça. Par exemple, dans Zyuohger, là, le dernier, ben, il est rejoint, lui, carrément, en fait, le Zyu The World, il s'appelle The World, lui, c'est carrément. Ah ouais, mais la modestie. Je suis le monde, bonjour. Il cumule la couleur, donc le 6e peut aussi être noir, donc il est noir, il est argent et il est or. Il a les 3 couleurs en fait en lui et il peut passer en 3 modes d'un coup. Il n'y a que Tokyuger où il était orange. C'est ça, Tokyuger orange, tout à fait. Improbable, mais orange. Orange. Avant qu'on repasse à une petite pause, justement, parce que là, on est véritablement en train de baigner dedans, donc je pense qu'on va s'accompagner d'un petit générique. Donc je vais vous laisser le choix, vous gardez ça hein, dans un petit coin de votre tête. On a Gokaiger, on a Zyuohger, parce que merci beaucoup Ludo. On a Kamen Rider Hibiki. Donc, parmi ces 3-là, il faudra en choisir un. Mais avant ça, je vais quand même vous demander qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans la marmite, quoi. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu fan de Toku? Eh oui. Moi, je me suis mariée. Voilà. Tu t'es marié avec un fan et tu t'es devenu fan par la force des choses, quoi. En fait, moi, je suis restée pareil dans les années 80. Je pensais qu'après, ça s'était arrêté et j'en ai jamais entendu parler. Power Rangers, oui, mais très vaguement. Et quand j'ai connu Ludo, je dis mais ça existe encore. Et quand j'ai vu sa collection, c'était Bioman quoi, je comprends pas. Je dis mais il a des petits frères Bioman. Il fait non c'en est d'autres et tout, ça continue sur le Japon. Donc voilà, il m'a tout expliqué. Bon, il y a des trucs que j'ai pas aimé et d'autres non, j'ai carrément accroché. Et je l'ai suivi depuis. Ça fait 3 ans maintenant. Donc ça vient de toi Ludo, mais toi d'où ça vient? C'est de sa faute. Moi j'ai divorcé. Où est la source? Non, moi tout petit, justement, c'est vrai qu'après, moi je suis de la génération Dorothée, hein, comme la plupart des trentenaires. Hein. Ouais. Et c'est vrai que moi je suis tombé en fait sur la première diffusion de Bioman. J'étais vraiment tout petit en fait, et le seul souvenir que j'en avais, c'était le robot, Biorobot. Et pour moi, Bioman, même si c'est pas. Je vais peut-être me faire assassiner, mais c'est pas la meilleure série. La meilleure série restera tout le temps Liveman pour moi. C'est pas la meilleure série, je suis d'accord avec toi. Mais c'est celle
qui a marqué mon enfance, en fait. Et c'était la première fois que je voyais des super-héros autres que des Batman, Superman, etc. Et je voyais des gars qui se transformaient, qui montaient dans des robots, qui étaient gigantesques. Et niveau effets spéciaux, j'avais pas vu mieux à part dans les films de Ray Harryhausen, et c'était vraiment quelque chose moi d'exceptionnel, et c'est ce qui a fait que je n'ai jamais lâché en fait le toku, et même quand j'étais plus jeune les Power Rangers. Ouais. On est tous tombés dedans en fait dans les années 80. En fait, tu vois, on est tous tombés dedans. Certains ils sont restés, d'autres sont partis. Même Dorothée, d'autres sont revenus. est tombée dedans d'ailleurs. On l'a vu dans un épisode, dans 3 épisodes de Jiraiya, il me semble. Aussi, et dans Liveman aussi. Liveman, ouais. C'est elle qui apporte le buffalo carrément. Le mecha quand même qui va se combiner et qui va devenir l'ultime dans Liveman quand même. C'est pas rien. Ouais. Non, mais puis je pense que les Japonais aussi ont apprécié justement que Dorothée ait amené ces séries en France parce que ça a bien marché. Enfin, Bioman, de toute façon, c'est mythique pour tous les jeunes des années 80. Effectivement, on sent bien que c'est pour les enfants parce que c'est vrai que moi j'ai accroché. Quand je revois la série aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu vieilli comme. Mais par contre, les séries récentes sont plutôt assez bien foutues. Après, il y a toujours cette coloration, c'est-à-dire qu'il y a une patte tokusatsu, et c'est ça aussi qui est intéressant parce que sinon, autant regarder Power Rangers ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que aujourd'hui, c'est efficient pour enfants, mais tu sens quand même aussi que ça a un peu, enfin je sais pas, moi j'ai senti que c'était aussi un peu pour les jeunes adolescents, etc. C'est vraiment cette limite entre les deux, et c'est assez familial en fait aussi comme voilà, c'est effectivement t'as vraiment touché le bon terme en fait, c'est que c'est familial. Autant il y a des séries, Bulma peut en témoigner, elles sont très très enfantines, notamment Ninja. Si tu peux résumer en 2 mots ce que tu as ressenti en regardant Ninja. Alors le début c'était bien, c'était drôle. Et puis après, on s'est perdu en fait. On s'est jamais retrouvé d'ailleurs. Non, Tokujeur pareil, c'est vraiment très très. Non, c'est pas pareil. C'est gamin, c'est des gamins. Non, c'est vrai que c'est très gamin et moi j'ai même pas continué du tout. Donc voilà. Une série à conseiller en quelques secondes avant de passer. T'es chaud. C'est dur, ouais. Mais j'allais dire une série, pas n'importe comment, pas forcément la meilleure, mais celle que vous montreriez si vous vouliez enseigner justement les arcanes du tokusatsu. Akiba Bref, Ranger. commencer quelque part. Akiba Ranger, qui est une sorte de parodie du Sentai, mais en fait, il regroupe tous les codes. Donc c'est la série non officielle des Sentai. Mais qui est officielle. Mais qui est quand même reconnue. Voilà, parce que tous les produits dérivés sont très bien vendus, et même encore aujourd'hui, ils coûtent encore cher. Et donc, c'est très drôle. Et ils jouent absolument sur tous les codes qui existent dans les Sentai. Et ils expliquent aussi d'anciennes séries. Il y a même d'anciens Sentai qui reviennent faire des apparitions. On en apprend un peu plus. Et moi, c'est ma préférée du coup, pour l'instant. Il a l'air d'accord. Ouais, Il a l'air plutôt d'accord. C'est un très bon choix. J'y pensais même pas, et au final, décidément, tu m'impressionnes de plus en plus. Je rappelle. Ah oui, vas-y. Ouais. Toi, tu pensais peut-être à une autre, non? Ouais, moi. Voilà. Alors, c'est pas Gokaiger. Hein, tu as parlé de Gokaiger tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui la recommandent parce qu'en fait, on revoit tous les anciens Super Sentai. Justement, tu perds trop. Non, en fait, voilà. Non. Pour faire découvrir à quelqu'un, c'est pas la bonne approche parce que c'est plus un hommage. Donc, si t'as pas vu les anciennes séries, tu comprends pas en fait trop. C'est exactement ça. C'est un peu indigeste en fait. Alors moi je vais tricher un peu, je vais en conseiller 2 en fait, comme ça je vais faire Heisei et Showa, donc qui sont les 2 périodes principales liées à l'empereur, etc. Je vous laisserai faire les recherches. Donc il y a avant 89, après 89. Merci beaucoup. Voilà, c'est les airs au Japon. Donc avant 89, je vous conseille Liveman, qui est une série très adulte, très bonne, qui est juste exceptionnelle et qui pour moi restera tout le temps au sommet. Et puis après, pour l'Heisei, je conseillerais Kyoryuger, qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. C'est une série très sympa, bon enfant et tout. Enfin, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, avec en plus un final époustouflant, comme on en avait rarement vu dans les dernières séries. Et je la mets à ex-aequo avec Shinkenger. Voilà. Allez, petite pause musicale. Alors, je le redis, Gokaiger, Zyuohger ou Kamen Rider Hibiki. Qu'est-ce que vous préféreriez au conditionnel? Ouais, Gokaiger, moi aussi. Gokaiger pour toi, d'accord, ça marche. Tsuyoshi Matsubara, donc, pour la chanson. Et Kaizoku Sentai Gokaiger. Vous êtes toujours sur Muteki, on est encore ensemble pour une grosse vingtaine de minutes.
導く目指せ地図にない場所を幻なんかじゃないんだたった一つ自分だけの宝物誰も探してる確かめたいぜみんな同じじゃないからやりたいことをやってやれ命がけだぜ欲しければその手で掴め Let's go let's go 会じゃんここ Let's go let's 舵を取れ君の前に広がる海道なき道を行こう Let's go let's go 会じゃんここ Let's go let's 嵐の中頑張る君のがむしゃらが今この世界を変えるぜでっかい夢は無限大海賊戦隊豪快じゃ進め怒りを上げたなら自分の拳突き上げろ弾丸魂不滅の日が君を呼んでる目指せまだ見ぬ新世界俺たち旅に出る理由そんなもんはない生まれた限りそれが生きてる証だから諦めないぜどんな星なき夜でも傷だらけで前進するんだこの奥稲妻不死身な未来を照らせ Let's go let's go 会じゃんここ Let's go let's ありかけ自分のこと信じきるんだ運命を奪い取れ Let's go let's go 会じゃんここ Let's go let's あぎやがれ半端ない思い行くべき場所は自分の手で決めてやるオッケー群れの羅針盤海賊戦隊豪快じゃDonc Tsuyoshi Matsubara, juste à l'instant, Kaizoku Sentai Gokaiger. J'ai pas l'habitude de reprendre après une seule chanson, c'est vrai qu'on le fait de temps en temps, mais pas plus que ça. Avant de repartir, parce qu'on rappelle qu'on est avec Kibucorp, donc avec Kiba, avec Bulma, et pour nous parler de Tokusatsu, si vous n'avez pas encore compris depuis le début de l'émission, est-ce que Léo, tu as quelques petites infos à nous donner avant de... Infosport, tu veux dire? Ou pas que sport, hein, toi, est-ce que tu as un truc dans l'actualité japonaise dont tu voulais nous faire partager Alors très vite, hein, mais au niveau sportif japonais, donc on continue le championnat au rugby, on rappelle. Rugby, voilà. ouais, toujours. Rugby japonais à 15. Bon, début de saison, les favoris sont là. Quand même, les Verblitz sont en tête, ce qui est assez étonnant. Je vous dis Verblitz, peut-être que la moitié d'entre vous ne savent même pas ce que c'est, donc allez sur Google. En gros, c'est une équipe de Nagoya, enfin voilà. C'est Toyota. Oui, parce qu'il faut parler. Ah oui. Faut y aller avec des marques maintenant. J'aurais dû dire la marque d'abord. Je suis bête. Donc voilà, donc c'est début de saison, je me répète, donc je vais pas faire un point chaque semaine là-dessus. Ça marche. Non, pas beaucoup d'actualité en ce moment sur la planète sport. Après, il y a les Jeux paralympiques, donc en ce moment à Rio. Donc les médailles pleuvent à droite à gauche, donc pas grand-chose encore à dire. Et le judo, bien sûr, le Japon est assez bon, mais voilà, pas une grosse actualité sportive. Après, côté
Côté Tokyo de 2020 quand même, beaucoup d'agitation, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de projets qui se lancent autour de Tokyo 2020. Il y a eu déjà le coup de Mario avec le Premier ministre qui s'était... franchement, je me répète chaque semaine, mais franchement j'hallucine à chaque fois que je revois cette séquence parce J'adore. que franchement, c'est japonais quoi. Shinzo Abe que tu vois plutôt tirer à 4 épingles, plutôt Mais raide, imaginez, ne serait-ce que dans ses idées. Imaginez évidemment. si on pourrait prendre l'équivalent de ça, c'est pas Manuel Valls du coup, parce qu'au début on dit Manuel Valls qui se déguiserait en, je sais pas, en En Astérix. Astérix. Imaginez plutôt Au Valéry lendemain, Giscard ça ira d'Estaing se mettre en panoramix en fait, au milieu de la scène, devant plus d'1 milliard de personnes. Enfin, c'est quand même hallucinant. Vous imaginez que le Japon a mis son premier ministre devant 1,5 milliard de personnes dans le monde en Mario, ce qui est quand même assez énorme en termes de représentation culturelle japonaise. Mario, il était en costard avec une casquette de Mario. Mais c'est vrai que ça faisait son petit effet. Il est quand même sorti par un tuyau. Donc oui, c'est Exactement. vrai que c'est assez... C'est hallucinant. Non mais c'est vrai, j'entends. Donc il y a en ce moment il y a beaucoup de spéculations sur mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans la cérémonie d'ouverture au Japon, et là je tiens à vous dire que je crois que ça va bien être drôle. Tout dépend je pense qui organisera les JO de 2024. On aura parce que peut-être, s'il y a le culture pop, et là je reviens du coup au tokusatsu, s'il y a cette culture pop, je suis sûr qu'il y aura du tokusatsu, et je suis sûr qu'il y aura, parce que les couleurs, imagine, il y a 5 anneaux il y a des 5 Jeux Jeux Olympiques. Alors, c'est marrant que tu parles de ça, puisqu'au final, Bulma parlait tout à l'heure de Tokyuger, qui était Reisha Sentai Tokyuger, l'escadron des trains, série qui a maintenant 3 ans. Et en fait, le thème des trains a été choisi, puisque le train super rapide, je me souviens plus de son nom. Shinkansen. Voilà, non, enfin l'autre. Le nom des trains. Le tu veux nom dire. du train, le Nozomi, le Nozomi. Voilà, et les exactement, trucs, qui ouais. a permis entre autres de faire obtenir les Jeux Olympiques japonais. Et ben le thème a été pris pour ça en fait. Du coup, pour rendre hommage à ça, donc en fait le Super Sentai a déjà rendu hommage aux Jeux Olympiques, puisque l'escadron des trains, c'est pour ce fameux train. Et ce qu'il y a de marrant aussi, c'est que j'ai vu que les personnages aussi d'anime, de manga ont été choisis pour les personnages officiels. Donc il y a eu Naruto, Son Goku, Il y a Sailor Moon, je crois. Sailor Moon, exact. Il n'y a pas de Pokémon, j'étais très Non, surpris. il n'y a pas de Pokémon. Mais donc voilà, aussi c'est Je crois qu'il y a marrant One de... Piece, non Oui, exact. C'est assez quasi sûr. Il y a Luffy, donc c'est marrant de voir comme quoi tous ces personnages font partie intégrante, alors que nous on invente systématiquement des mascottes, alors qu'on pourrait puiser chez nous aussi. Il faudrait payer les droits. C'est ça le souci. C'est ça le problème ici. Bref. Donc voilà, c'était tout. Non, il y a pas. Tu vois, cette semaine, petite actu. C'est pas mal, effectivement. Moi, j'ai d'autres choses dans l'actualité, notamment vous annoncer évidemment que ce week-end, c'est Harajuku, convention en plein air dans le parc de Bercy à Paris. Ce week-end également plus proche de nous, ça se passe à Roanne, enfin à Mably, donc en banlieue de Roanne, c'est dans la Loire, et c'est pas très loin de Lyon au final, avec la construction des autoroutes. Maintenant, c'est à peu près à 1 heure de Lyon. Je sais qu'il y a des Lyonnais qui vont y aller. Ça s'appelle Hanover Convention, et c'est une petite convention qu'il faut soutenir, parce que voilà, les petites initiatives comme ça sont toujours à saluer. Également dans l'actualité, il y a les journées consulaires, de manière beaucoup plus officielle, avec notamment Sachiko Hopwood qui nous fera une performance au koto, qui est une joueuse de koto. Si vous connaissez pas, c'est cette espèce de harpe posée à l'horizontale sur, en fait, construite à partir d'un tronc de polonium, de polonio. Pas de polonium. Non, mais de c'est pas une bonne idée le polonium. Bref, d'un arbre. Ouais, parce que le polonium, chers amis, ne faites pas Non, ça. mais il y a un nom, mais qui est pas très loin. Bref, c'est pas grave. Je crois qu'effectivement c'est Polonia, parce que polonium, c'est un des éléments les plus radioactifs de la Terre. Tu évites. T'imagines une harpe radioactive. C'est clair. Jean-Michel Jarre, 40 ans plus tard. Bref, c'est la harpe laser. Voilà, il y a aussi Amaitsuki, qui est un groupe de danseuses et chanteuses qui font des reprises, notamment de chansons d'idol principalement. Donc c'est à voir, ça se passe place Bellecour, c'est les journées consulaires à Lyon, où vous voyez beaucoup de pays différents, tout ce que Lyon compte en fait, d'ambassades et de consulats. Et puis il y a aussi à manger, et ça compte à Lyon. Il y a aussi des choses à manger. En fait, c'est le moment de manger, en fait, c'est clair. Selon les stands. Dernière stand argentin. chose pendant quelques minutes, puisqu'il n'y a pas longtemps justement, il y a à nouveau, dans l'actualité, une nouvelle Miss Japon qui a été élue, et il se trouve que pour la 2e année consécutive, c'est une métisse. C'est une métisse indienne. Indienne. Nippo-indienne, Nippo-indienne, exactement. ouais.
qui a fait une partie de ses études aux USA, qui est revenu ensuite aux États-Unis, qui s'est lancé dans ce concours, qui l'a gagné, qui va se lancer dans Miss Univers. Certains s'en foutent, certains sont contents, et puis il y en a évidemment, c'est les plus bruyants, c'est normal, c'est humain, qui trouvent à redire et qui sont pas d'accord avec le fait que ce soit remis à une half. Qu'est-ce que moi j'aimerais avoir votre sentiment sur ça justement. Ça fait quand même 2 ans de suite finalement, et au bout d'un moment ça devrait rentrer dans les mœurs. Est-ce que vous avez de l'espoir? Non, c'est long. C'est long, oui. C'est long. Bah non, ça va être compliqué parce que de toute façon au Japon, ouais, c'est compliqué. Ça a toujours été culturellement. Non mais je le vois se prendre la tête en disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir. Non mais le problème c'est résumer. que pour ceux qui connaissent le Japon, c'est totalement normal qu'il y ait enfin on sait que ça va être normal de reverser ce genre de réaction parce qu'il y a une grande partie de la population japonaise qui est très très, on va dire, protectrice. C'est des Iliens. C'est comme l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a des Anglais, ils considèrent que ils font pas partie de l'Europe parce que l'Europe c'est le continent. Donc, et il y a exactement le même sentiment au Japon, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent du continent, du coup, de leur côté, ça n'est pas le Japon. Et donc, voilà. Donc, quand il y a eu l'année dernière la Miss effectivement Japon qui était déjà métisse, ça a fait un grand bruit. Cette année, ça a l'air effectivement d'avoir fait moins de bruit, mais ça fait toujours autant de bruit. Ça va prendre son temps, mais voilà, dans plusieurs dizaines d'années, ça aura probablement changé parce qu'il y aura de plus en plus de métis, il y aura de plus en plus de gens qui vont s'installer au Japon, et voilà, ça changera les mœurs par ce biais-là, mais ça va prendre des générations à mon avis, avant que tu fasses ça. Hein. Oui, mais après, tu me parles de l'Angleterre, l'élection d'un maire avocat anglo-indien à la mairie de Londres a fait du bruit. Ça fait du bruit. Mais comme il a été élu en quelque sorte, ça a fait moins de bruit en disant mais il y a quand même une majorité de gens qui l'ont élu en quelque sorte, alors que là c'est vrai que c'est une Miss Japon. Ouais, mais même ça fait du bruit. Enfin, on se rend pas compte, mais en Angleterre, je fais une digression et on va faire vite. Ça fait autant de bruit. Très sincèrement, c'est juste qu'effectivement, c'est moins politiquement correct de faire du bruit là-dessus ici en Europe. Mais ça fait autant de bruit quand même. C'est comme tu sais, Obama aux États-Unis, hein, ça fait du bruit. Hein. Ça a fait énormément de bruit, effectivement. Donc voilà. Ludo, toi, ton sentiment sur ça? Justement, comme disait Léo, hein, c'est un peu particulier au Japon. Justement, on va rester un peu encore dans le thème du tokusatsu. Il suffit de voir, ne serait-ce que les équipes. Tu n'auras jamais, en fait, il n'y a jamais eu de half dans les... Non, il n'y a jamais eu de half, justement. Gaijin. Et du coup, en fait, quand tu as un Européen, généralement, c'est le gros balourd, en fait. Oui. C'est-à-dire que, c'est vrai que dans Shinkenger, donc Shinken Brown, qui est un non-officiel, le 7e non-officiel, en fait, est un gros Européen, tout balourd et tout, etc. On a Ramirez dans Kyoryuger, qui est aussi un tout gros barbu Européen, etc. Bon, c'est plus un Américain dans ce cas-là. Ouais, ils sont mis en valeur, c'est clair. Disons que les Américains, cliché, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis le premier à critiquer, notamment pour quand ils ont adapté Shinkenger en Power Ranger Samurai, où c'était un blond aux yeux bleus qui jouait un empereur japonais. Donc bon. Ah, tu veux dire qu'il y a du wet bashing. Voilà, mais au moins ils font un casting un peu Benetton, comme je l'appelle. Et ça, rien que pour ça, je les applaudis. Il y a beaucoup de haters de Power Ranger par rapport à ça. Moi, j'apprécie beaucoup par rapport à ça. Oui. Et c'est vrai, comme disait Léo, pour que ça rentre dans la culture japonaise, pour qu'il y ait un métis, il faudra quand même des années. J'ai bon espoir que ça arrive quand même beaucoup plus vite que ce qu'on pense, parce que c'est une population qui est en train de vieillir vraiment énormément. Il va y avoir un renouvellement très vite, en fait. Ça ne pourra pas durer comme ça éternellement. Ouais, je suis d'accord. Et de toute façon, il y a aussi des gens qui sont passés par l'étranger, peut-être se sont mariés. Bref, pour l'instant, les naissances de half au Japon ne représentent que 2% des naissances. Je tenais à le rappeler. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut vous trouver? Quel est le prochain événement dans lequel on peut retrouver Kibu Corp et ses différentes activités? Alors déjà, on va être donc au mois de décembre à la Japan Touch. Donc on aura le stand Tokusatsu avec cosplay, animation sur scène, et on sera un peu en charge des 2 invités japonais qui y seront. Et donc moi, si vous allez les encadrer, vous allez... ils seront juste à côté de notre stand, donc... Ils seront sous verre. Oui, voilà. Non, mais vous allez... Oui, c'est vous qui allez vous occuper notamment des passages éventuellement sur scène. Comment ça va se passer, justement, tout ça?
Oui, on va vraiment s'occuper d'eux, on va être un peu leur nounou en quelque sorte. D'accord, voilà. Je pense qu'il y aura des dédicaces, il y aura tout ça. Tu quoi. peux, voilà, Les tu peux séances parler un de peu du dédicaces, programme. Il y aura un photocall, Ouais. aussi bien avec nous qui aurons nos tenues vraiment Sentai et avec les invités, donc le public qui voudra participer au photocall, aux dédicaces. On aura une conférence ouais. aussi sur le tokusatsu. Et aussi un show du coup qu'on aura sur scène avec tous les Super Sentai. Ce sera le premier en fait qu'on verra en France. Donc on est fiers de le dire en fait. Ce sera la première fois que toute notre équipe sera en Sentai. Oh, Ouais. toutes. Ouais, Toutes. ils seront tous et toutes. L'escadron au complet. Oh my god. Voilà, Il y c'est aura ça. 2 filles. Vous voulez voir de l'arc-en-ciel? Vous allez en avoir. Et est-ce que les filles seront force jaune et roses alors comme les Alors, attends. Et non. Dans les séries de Sentai, Tokusatsu, pardon, quand tu suis les Sentai, elles sont pas toujours jaunes et roses. Ah. En majorité, mais c'est vrai qu'il Majorité, mais il y y a a- eu des bleus, Ouais, il y a eu blancs et Oui, mais est-ce que tous les Alors, il n'y a pas eu il y a rouge. rouge. Il y a eu rouge. Ah, si, il y a eu Dans rouge. Shinkenger, puisque Kaoru. ce rouge qui est le leader, on le rappelle enfin Ouais. le leader, la force motrice du groupe, pas tout à fait le leader, mais puisque je spoil, mais dans Shinkenger, effectivement, le vrai leader, le vrai empereur en fait, qui était en retrait. Voilà, c'est en fait une fille et qui reprend ses Ça, pouvoirs c'est bien. pour les derniers épisodes. Ça, c'est bien. Tout à Moi, fait. je trouve ça bien. Tout à fait. Bon, elle les repère derrière. Oui, parce que C'est le son- matisme au Japon, voilà, faut pas exagérer. Oui. Tu peux pas- c'est son momentum. C'est ça. Et ensuite, est-ce qu'il y a déjà des choses de prévues ou alors vraiment toutes les forces sont dirigées vers Japan Touch? Alors un peu plus tôt, donc pour Halloween, on aura une animation donc un peu horreur épouvante, via notre partenaire Comic Zone. Donc il y aura une animation pour toute la soirée. Donc moi je ferai aussi des maquillages, donc effets spéciaux, vu que c'est mon métier. Le Comic Zone du métro Garibaldi. Voilà, c'est ça, c'est ça. voilà. C'est ça. À Donc, Lyon. donc il y aura aussi un concours de citrouille et un concours cosplay. Donc on organisera le concours cosplay et avec tout ce qui est maquillage, donc horreur, donc coiffure, effets spéciaux, donc ce que je m'occupe maintenant en priorité pour comme c'est mon travail. Et pour Kibucorp, dès que j'ai l'occasion, je les aide en fait pour leur maquillage, les coiffures, les perruques et quand je peux aussi niveau tenue. Si vous venez en Sentai Zombie, oui, vous pouvez venir. Et pour vous contacter, la Oui, page oui, c'est Facebook. possible. C'est possible. Et pour vous contacter, la page Facebook, évidemment, Effectivement. de Kibucorp. J'en perds ma Latin. salive, justement. Voilà. Latin, Alors, du coup, japonais. c'est un peu ça, c'est la fin de l'émission, c'est un peu normal. On va se quitter avec ce qu'on avait prévu. On avait prévu autre chose, mais ça va être du 33 tours. Donc on a changé de 33 tours durant l'émission, ça aurait dû être Harlock, mais c'est du tokusatsu, quoi. Donc on va quand même pas mettre, même si c'est une série légendaire, on va quand même rester couleur, mine de rien, vis-à-vis du reste de cette émission. Donc c'est Gavan, et ça va être tout simplement être le générique, alors c'est ça? Eh ben, on fait comme ça. Directement, Akira Kushida, c'est ça? C'est exact. Oh mon dieu. Donc en 33 tours, alors, Akira Kushida qui était passé en 2013 avec toute la clique d'ailleurs, notamment Kenji Oba qui avait poussé la chansonnette avec Eh lui oui. au grand Ouais. final du cartooniste en 2013, avec d'autres légendes, elles étaient nombreuses. Cette convention Ce était jour-là. nulle, mais alors les invités étaient Exceptionnel. Tout le budget était mis sur les. il a bien fait, tu vois, il a bien fait parce que c'était exceptionnel. Enfin, Oui. moi j'ai apprécié énormément cette convention pour les invités, pour le reste. Ludo Kiba, merci énormément. Alors on Merci n'a à toute pas eu l'équipe. du tout Alpha. Est-ce que tu peux nous faire un petit oh yeah, juste comme ça pour le plaisir? Oh yeah. Voilà, il était bel et bien là. L'ami Alpha. Il va falloir qu'on se refasse d'ailleurs une petite émission avec des sonorités chaudes, comme on dit habituellement japonaises, du hip-hop à la soul, en passant par tout ce qui va bien au Japon. Et Dieu sait qu'ils sont talentueux pour ces choses-là. Akira Kushida, donc pour se quitter. Léo, on est encore ensemble la semaine prochaine ou pas? Oui, normalement. T'es encore là. Si je suis réveillé, Peut-être le retour de Romain. Allez. peut-être. On va prier. On prier fort. Prier sur Canus, ça va pas être très évident ça. Non, Non, ça va être ça. ça donc. va être ça. いやみんな元気かい Ah, 俺誰だかわかる il nous ditわかるよ bonjour. ね Oh, c'est bien ça. そう天下無敵の男一条寺列 Muteki no またの名 Toko, を宇宙刑事ギャバン Gavan. 俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ宇宙刑事ギャバンよろしく勇気 Et voilà.
En plus, il se présente. Allez, matane. Salut. Pour cette vidéo son japonais. Ciao, ciao. どこなんだろうぐずぐずするなよ胸のエンジンに火をつけろ俺はここだぜ一足先光の速さで明日へダッシュさ若さ若さってなんだ振り向かないことさ愛ってなんだためらわないことさキャバンあばよ涙キャバンよろしく勇気宇宙刑事キャバン悪いやつらは天使の顔して心で